Mm. 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 Reconnais-tu ce bruit? C'est la bande-son de la fin d'année. Le chaos des courses, la pression des attentes familiales, l'anxiété de l'argent qui manque, la tristesse de ceux qui ne sont plus là. Le bruit du monde qui crie, qui exige, qui ne s'arrête jamais. On nous vend la magie de Noël, mais pour beaucoup, c'est la saison la plus bruyante, la plus stressante, la plus solitaire de l'année. Et au milieu de tout ce chaos, ton âme crie une seule chose: paix. Pas la paix du monde qui dépend des circonstances, pas une trêve de quelques heures, non, une paix surnaturelle, une paix qui n'a aucun sens. La Bible parle de cette paix, Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une paix qui surpasse la logique, une paix qui peut coexister avec la tempête, une paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'un prince, le prince de la paix. Pendant les 10 prochaines minutes, nous n'allons pas demander à Dieu de calmer la tempête autour de nous, nous allons lui demander de construire une forteresse de paix en nous. Cette prière est un bouclier, une ancre, un sanctuaire portable. Si ton cœur est agité, si ton esprit est surchargé, arrête tout. Ceci est ton rendez-vous avec le prince de la paix. Il est temps de recevoir ce qui t'appartient. Pour recevoir sa paix, nous devons d'abord lui donner notre chaos. Faisons cet échange maintenant. Je t'invite à fermer les yeux et à prendre une grande respiration. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons à toi, fatigués et chargés. Comme la parole nous y invite, nous venons déposer nos fardeaux à tes pieds. Ce n'est pas un exercice mental, c'est un acte spirituel. Visualise-le avec moi. Premièrement, nous te donnons le fardeau de l'anxiété financière. Seigneur, tu vois le stress des cadeaux, des repas, des factures qui s'accumulent. La voix du manque crie dans nos têtes. Mais aujourd'hui, nous choisissons de déposer ce fardeau. Nous te le donnons. Nous te faisons confiance en tant que notre pourvoyeur, notre Jéhovah-Jireh. Nous remplaçons la peur du manque par la foi en ton abondance. Nous recevons ta paix. Si tu déposes ce fardeau, écris « Dieu est mon pourvoyeur » dans les commentaires. Deuxièmement, nous te donnons le fardeau des tensions relationnelles. Père, tu connais les dynamiques familiales compliquées, les vieilles blessures qui ressurgissent, la peur des disputes, l'obligation de voir des gens avec qui nous sommes en conflit. C'est lourd. Nous te donnons ce fardeau. Remplis-nous de ta sagesse. Donne-nous des paroles de grâce. Garde notre cœur de l'offense. Là où il y a la division, nous te demandons d'être le pont. Nous recevons ta paix. Si tu as besoin de sa paix dans tes relations, écris « Jésus est mon pont » dans les commentaires. Troisièmement, nous te donnons le fardeau de la solitude et du deuil. Seigneur, pour beaucoup, cette saison est un rappel douloureux de ceux qui sont partis, des chaises vides à table, des souvenirs qui font mal. La solitude est un cri silencieux au milieu de la foule en fête. Nous te donnons cette douleur. Sois notre consolation. Sois la présence qui remplit le vide. Entoure-nous de ton amour tangible et rappelle-nous que nous ne sommes jamais vraiment seuls, car tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Nous recevons ta paix. Si tu as besoin de sa consolation, écris Emmanuel dans les commentaires. Quatrièmement, nous te donnons le fardeau de l'épuisement physique et mental. Père, nous sommes fatigués. La course de l'année, la pression de tout finir avant la fin, nos corps et nos esprits sont à bout. Nous te donnons notre fatigue. Nous entrons dans ton repos, comme la Bible nous le promet. Nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car toi-même tu prends soin de nous. Nous nous branchons à ta source de force. Nous recevons ta paix. Si tu entres dans son repos, écris « Je reçois ton repos » dans les commentaires. Maintenant que nous avons vidé nos mains, nous pouvons les ouvrir pour recevoir.
La paix de Dieu n'est pas un sentiment passif, c'est une force active, c'est une personne, Jésus. Nous allons maintenant par la foi construire un bouclier de paix autour de notre être tout entier. Continue de garder les yeux fermés. Premièrement, nous bâtissons la paix sur notre esprit. Au nom de Jésus, je déclare que mon esprit n'est plus un champ de bataille pour l'anxiété. Il est une citadelle pour la paix de Dieu. Je prends le casque du salut. Je soumets chaque pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Je commande au chaos mental de se taire. Je commande aux pensées en boucle de s'arrêter. Saint-Esprit, remplis mes pensées de ce qui est vrai, de ce qui est pur, de ce qui est aimable. Mon esprit est en paix. Si tu le déclares, écris « Mon esprit est en paix » dans les commentaires. Deuxièmement, nous bâtissons la paix sur notre cœur. Au nom de Jésus, je déclare que mon cœur n'est plus l'otage de mes émotions. Il est gardé par la paix de Dieu. Je te donne mes peurs, mes déceptions, mes amertumes. Je reçois ton amour parfait qui chasse toute crainte. Mon cœur ne se trouble point, il ne s'alarme point, car je me confie en toi. Mon cœur est stable, mon cœur est en paix. Troisièmement, nous bâtissons la paix sur notre corps. Au nom de Jésus, je parle à mon corps. Je lui commande de s'aligner à la paix de Dieu. Je relâche la tension de mes épaules, de ma nuque, de ma mâchoire. Je commande à mon rythme cardiaque de ralentir. Je commande à chaque cellule de se détendre et de recevoir la guérison et le repos qui viennent de la présence de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et dans ce temple réside la paix. Quatrièmement, nous bâtissons la paix sur notre atmosphère. Au nom de Jésus, je déclare que la paix de Dieu remplit cet endroit, ma maison, ma voiture, mon lieu de travail. Je suis un porteur de paix. L'atmosphère de stress et de tension du monde ne peut pas pénétrer l'atmosphère du royaume que je transporte. La paix que j'ai reçue, je la libère maintenant autour de moi. Je suis un agent de paix dans cette saison de chaos. Respire profondément une dernière fois. Ouvre les yeux. La tempête dehors n'a peut-être pas changé, mais quelque chose en toi a changé. Tu as fait l'échange, tu as bâti la forteresse. Cette paix n'est pas fragile, elle est plus forte que le chaos, mais elle doit être entretenue. Sauvegarde cette prière, fais-en ta routine de 10 minutes chaque matin de cette fin d'année. Chaque fois que le stress monte, reviens dans ce sanctuaire. Ceci est la deuxième de nos frappes quotidiennes. Chaque jour, une nouvelle arme pour te fortifier. Si tu as besoin de cet arsenal, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune munition. Et si cette prière t'a apporté une paix que tu n'avais ressentie depuis longtemps, deviens toi-même un porteur de paix. Soutiens cette chaîne pour que nous puissions apporter ce message à des millions d'autres cœurs agités. Le lien pour semer dans ce ministère de paix est dans la description, juste en bio. Tu as le choix. Merci à chaque partenaire. Maintenant, va. Marche non pas dans le stress du monde, mais dans la paix surnaturelle du royaume. Tu es un ambassadeur du prince de la paix. Sois béni et sois en paix. You'll meet him there like every promise ever swore. He is risen. Say it once and say it true. He is risen. Roll the old sorrow through. Go and see the place where the body lay. Then run and tell the others don't delay. He is risen. Lift the morning up and say, hey, ooh, ooh. They ran with all the hope they kept inside, laughing through the fear, baptized by what they find. Some things in quiet, some start loud and clear. This morning broke the hold of every fear. He is risen. Say it once and say it true. He is risen. Roll the old sorrow through. Go and see the place where the body lay. Then run and tell the others don't delay. He is risen. Let that echo on your way. He is risen. Let that echo on your way.
the empty tomb